Bienvenue dans le débat de France 24. La terreur a donc frappé en ce dimanche de Pâques l'île du Sri Lanka, devenu au fil du temps l'un des hauts lieux du tourisme haut de gamme. Ses hôtels de luxe et ses églises ont subi hier une série d'attentats sans précédent. Le bilan, toujours provisoire, avoisine les 300 morts et 500 blessés. La pire tragédie depuis la fin de la guerre civile, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer et est-ce un avertissement avant d'autres crimes de masse? On en débat avec, en direct de Leiden, c'est aux Pays-Bas, Nina Wickramasinghe. Vous êtes historienne, professeure, allez-y du Sud-Est. Voilà, on va revenir vers vous dans un instant parce que pour l'instant, nous ne vous voyons pas. Mais on va établir cette liaison. En tout cas, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir ici, même en plateau, Odon Vallée, historien, spécialiste des religions. Bonjour. Asif Arif, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du terrorisme, de l'islam et de la laïcité, auteur des outils pour maîtriser la laïcité. Merci d'être avec nous. Et puis on va être dans un instant également avec Alban Alvarez, qui est notre envoyé spécial à Colombo, envoyé spécial donc de France 24 sur place, et on fera avec lui le récit de cette journée. J'attends évidemment qu'on m'indique le moment auquel Alban Alvarez sera disponible pour nous parler. On va peut-être quand même revenir sur l'état de sidération après les événements d'hier, Odon Vallée, parce que c'est vrai, on a connu le Sri Lanka en proie à des conflits intercommunautaires avec cette guerre menée notamment par la rébellion tamoule. Mais ce qui s'est passé hier semble d'une nature totalement différente. Oui, différente. Maintenant, la piste islamiste est quasiment certaine. Pendant 30 ans, on a eu le conflit entre les fameux tigres tamouls hindouistes et les Singalais plutôt bouddhistes. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, il y a un petit mouvement qui serait au cœur du problème qu'on appelle NTJ, mais qui est un mouvement à l'échelle du pays Sri Lanka qui compte 20 millions d'habitants. Or, les moyens employés sont énormes. Des explosions très puissantes dans plusieurs parties du pays. Ça nécessite des moyens en logistique, en technique d'explosifs très importantes. Il y a donc forcément des puissances politiques. Ce n'est pas seulement un truc sri-lankais. Dans toute l'Asie du Sud-Est, et particulièrement dans le sous-continent indien, il y a des tensions très vives entre musulmans et non-musulmans. Il y a l'Inde de M. Modi qui est très anti-musulman. Surtout avec les élections. Ah, surtout avec les élections. Quand vous voyez le Pakistan, le Bangladesh, l'Inde et Sri Lanka, c'est 1,7 milliard de personnes. Il y a entre 4 et 500 millions de musulmans. Il ne faut jamais l'oublier. Ce sont les pays musulmans les plus importants de la Terre, à l'exception de l'Indonésie. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Ce quelque chose est très inquiétant. Il ne faudrait surtout pas verser dans une espèce de phobie anti-islam. La grande majorité des musulmans sont pacifiques. Mais incontestablement, il y a une reprise d'un islamisme militant, radical et guerrier qui est en connexion avec d'autres pays. Ça, c'est très inquiétant. Un mot d'Asif Arif avant qu'on aille à Colombo, parce que la liaison est rétablie maintenant. Je dirais juste une petite précision, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sri Lanka, ça a pu se voir depuis maintenant des décennies au Pakistan, en Afghanistan, on parle souvent de la zone AFPAC. Vous voyez, il y a eu beaucoup de minorités qui ont été ciblées. Il y a eu les Ahmadis, il y a eu les Ismaélis, il y a eu les Chiites récemment qui ont été ciblés. Donc il y a un certain nombre de choses qui se passent sur le continent Asie du Sud, qui ont peut-être été méconnus des médias français parce qu'il n'y a pas vraiment un lien spécifique de la France avec ces pays-là. Peut-être les comptoirs en Inde auraient suscité de l'intérêt. Et la vente d'armes. Et la vente d'armes et de rafales aux Indiens aurait peut-être suscité de l'intérêt. Mais en tout cas, il y a définitivement quelque chose qui se passe de ce côté-là. Et c'est vrai que ce mouvement, il est assez singulier parce qu'il est assez minoritaire. Et puis, c'est un mouvement qui se revendique. Alors, selon les informations que l'on a, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a personne qui a officialisé la reconnaissance de ces attentats, ce serait un mouvement qui serait lié avec la doctrine wahhabi saoudienne, classique, orthodoxe, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est singulier parce que ça n'arriverait pas au Sri Lanka. On n'attendait pas à ce que ça arrive au Sri Lanka, mais est-ce qu'on s'attendait à ce que, par exemple, un suprémaciste attaque la Nouvelle-Zélande? Pas du tout. Donc ça relève d'un monde globalisé et avec les dangers du terrorisme auquel on fait face. Et d'un contexte régional dont on parlera dans un instant. Alban Alvarez, vous êtes donc avec nous en duplex de Colombo. C'est toujours le choc, d'autant qu'une nouvelle explosion a eu lieu aujourd'hui à Colombo.
En effet, il y a un véhicule sur lequel intervenaient les forces de police sri-lankaises qui étaient en train, de tenter de désamorcer une bombe. Eh bien, ce van a explosé à quelques mètres, de l'église Saint-Antoine. L'église Saint-Antoine, ça a été la première église à avoir été touchée à 8h45 du matin hier, et selon les autorités sri-lankaises, eh bien, ce van avait été utilisé pendant les attaques d'hier. Il y a également eu à une station de bus, on a retrouvé 87 détonateurs, cette station de bus qui est située entre les 3 hôtels qui ont été attaqués à Colombo et l'église également Saint-Antoine. C'est donc une course contre la montre de la part des autorités sri-lankaises pour tenter de sécuriser la capitale et sa périphérie. Depuis 20h, eh bien, un nouveau couvre-feu a été instauré. Dès minuit, le président a appelé à la mise en place d'un état d'urgence, d'autant plus que demain, eh bien, il y aura une journée de deuil national. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, eh bien, la tension est toujours présente. D'ailleurs, il y a eu un mouvement de panique juste après l'explosion de ce van. Des images qui ont fait le tour un peu des réseaux sociaux cet après-midi. Oui, des suspects ont également été interpellés. Les autorités soupçonnent, on vient de le dire, un mouvement islamiste local. Oui, le gouvernement sri-lankais accuse le NTG, qui est donc un petit groupe islamiste qui était assez peu connu de la part des autorités sri-lankaises, qui n'a fait parler de lui que ces derniers mois, après notamment des actes de vandalisme contre des statues bouddhistes. Mais il faut aussi rappeler une chose, c'est que le Premier ministre l'a confirmé hier, c'est que les services de renseignement, eh bien, il y a 10 jours, avaient eu une information selon laquelle ce groupe se préparait à commettre des attaques suicides contre des églises. Et désormais, eh bien, l'enquête va être très longue, puisqu'il va falloir essayer de déterminer comment ce petit groupe a pu perpétrer ces attentats qui sont les plus sanglants qu'ait connu le Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans, et surtout comment eh bien, le NTG a pu se procurer toute cette logistique. Il faudra essayer de déterminer si eh bien, il a obtenu un soutien de groupes islamistes basés à l'étranger. Et dans cette enquête, eh bien, les autorités sri-lankaises vont pouvoir bénéficier de l'aide du FBI et également d'agents d'Interpol dont la venue est attendue demain sur l'île. Merci Alban Alvarez, vous restez avec nous. Un mot à Asif Arif. C'est vrai que ce mouvement, jusqu'à présent, s'était pas vraiment fait connaître pour des opérations de grande envergure, puisque on évoque plutôt... il y avait une petite boulangerie, je crois, qui avait été attaquée, ou un petit commerce qui avait été attaqué il y a quelques années, je crois. Une affaire de statuettes bouddhistes vandalisées, notamment. Oui, voilà. C'est vrai que c'est des petites attaques qui ont été menées, mais... C'est un groupe d'obédience wahhabiste. Alors, c'est ce qui est dit, c'est-à-dire que wahhabi dans le sens où qui prône l'orthodoxie et qui prône une forme d'orthodoxie qui dépasse même le salafisme classique. Alors, parce que même dans le salafisme, il y a différents degrés. Le salafisme classique, c'est pas un salafisme qui est violent ou qui est voilà. Donc, il faut bien faire la distinction. Ici, on parle d'un salafisme violent qui vise qui a une portée politique et qui vise pour obtenir cette portée politique, utiliser le recours à la violence. L'intervention d'Interpol va servir à quoi ? Moi, j'ai un peu l'impression que tout de même, depuis 24 heures, on a des informations, mais on a peu d'informations au final. C'est des suspects que l'on aurait arrêtés. On a l'impression que c'est lié avec ce groupe, mais on ne sait pas vraiment, c'est pas vraiment sûr. Donc ça va peut-être permettre d'avoir une information plus cohérente et plus précise. Sur le lien avec des mouvements extérieurs, c'est le rôle d'Interpol et du FBI. C'est évident. Des attentats de cette dimension, il faut des gros moyens. Mais de toute façon, que ce soit en Afrique ou en Asie, les mouvements changent de nom sans arrêt. Ils veulent brouiller les pistes, mais il y a 2 attaques. Une attaque contre les catholiques, c'est-à-dire contre des chrétiens, parce que vraiment, ils veulent que ce soit un islam pur et dur, la charia, dans une interprétation littérale qui triomphe. Mais surtout, le mouvement contre les hôtels, sachant que pour Sri Lanka, le tourisme est primordial pour la vie économique et sociale. C'est une destination extraordinaire avec un nombre de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO énorme. Et ils veulent mettre fin au lien avec, entre guillemets, l'Occident. C'est ça. Peu importe leur nom,
quel que soit le pays, c'est toujours à peu près pareil. Mais de grâce, n'allons pas succomber à une haine de l'islam. Les 1,4 milliard de musulmans de la planète sont étrangers à tout ça, dans leur grande majorité. Nira Wickramasinghe est avec nous en direct de Leiden aux Pays-Bas, où vous enseignez, professeur en Asie du Sud moderne. Merci d'être avec nous. La présence occidentale ou étrangère, puisqu'il peut s'agir également d'Australiens dans cette région du monde, elle dérange au Sri Lanka? Non, absolument pas. C'est un pays qui veut que des touristes visitent, et je pense qu'il y a environ 2 millions de touristes qui étaient censés venir cette année. Donc c'est vraiment pas un pays qui est hostile aux étrangers et surtout pas aux Européens. Enfin, la plupart des touristes, bien sûr, viennent d'Inde et beaucoup d'entre eux viennent de Chine, mais ce n'est vraiment pas un pays. C'est un pays qui a eu des liens, qui a des liens très très précieux avec l'Europe, et non, absolument pas. Ce National Tawhid Jamaat, quand sait-on et quels sont ses objectifs? Est-ce qu'on peut comprendre qu'il ait cherché à viser délibérément des églises et des hôtels? Oui, enfin, les églises, c'est un peu curieux parce que d'après ce que je sais du mouvement, bon, c'est un petit groupuscule, comme l'a dit Azir Arif. Oui, Azir Arif. Je ne vois pas, alors je ne vous vois pas, excusez-moi. Donc les attaques précédentes de ce mouvement, c'était contre des cibles bouddhistes plutôt. Alors oui, pour comprendre enfin le ciblage contre les catholiques, c'est un peu mystérieux en fait. Hein. On ne sait pas grand-chose de ce groupe. Enfin, il y a des études sur l'Est d'anthropologues, etc., sur l'Est de l'île, et qui ont dit que c'est un mouvement c'est un groupe qui est wahhabiste, qui a une compréhension très puriste de l'islam. Mais à part ça, c'est vraiment pas ce qui a une envergure. Odon Vallée. Alors, curieusement, l'archevêque de Colombo a dit qu'il faudra les châtier sans pitié. Oui, ce qui n'est pas le type de langage dont on est habitué, auquel on est habitué de la part d'un prélat. Hein. Et il y a un vrai risque, c'est un risque de radicalisation religieuse des deux côtés. Là, l'archevêque est en train de tomber dans le piège des islamistes. Si vous êtes là-dedans, c'est fichu. Il faut à tout prix sortir de cette dialectique de la guerre interreligieuse. Parce qu'on sait que cette dialectique où elle mène aujourd'hui, avec Modi, on voit bien que les tensions entre musulmans et hindous sont exaspérées. On voit bien que ce qui se passe au Pakistan entre les musulmans et les chrétiens, c'est exaspéré. Donc il faut à un moment donné que cette dialectique et entre musulmans également, il faut que cette dialectique de la haine effectivement s'arrête. Et je rejoins ici Odon Vallée qui dit de manière très importante, et il faut le souligner, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est de concevoir l'islam comme l'ennemi. Voilà. Aujourd'hui, l'islam n'est pas un ennemi, c'est celui qui va vous aider à éventuellement cibler les personnes qui sont à l'origine de ces attaques. Alors, il y a des musulmans qui ne tombent pas du tout dans ce piège-là. Les Ismaéliens de l'Agacan ne sont pas du tout pour la guerre. Alors. Et les Ahmadiyya du Pakistan, ils se font persécuter, mais ils ne sont pas du tout pour la guerre. Mais il faut nuancer. Les variétés d'islam sont énormes. Le choix tout de même de frapper un dimanche de Pâques ces églises, et encore une fois plusieurs églises simultanément, Nira Wickramasinghe, on peut l'interpréter néanmoins comme un signal envoyé à la communauté chrétienne à travers le monde de la part des auteurs de cet attentat. Oui, en fait, c'est pour avoir le plus possible de visibilité. Bon, il faut bien comprendre que le fait que ce soit le jour de Pâques et que ce soit des communautés chrétiennes, enfin, la presse internationale, la télévision, enfin tout le monde est là. Hein, c'est quand même calculé, je pense.
Alban Alvarez qui est avec nous en direct de Colombo toujours. Quelle est la réaction aujourd'hui des catholiques qui vivent au Sri Lanka et puis de ceux également parmi les visiteurs? Il y a une peur aujourd'hui qui est perceptible? C'est avant tout la stupeur et le choc, puisque en soi la communauté catholique n'était pas forcément celle qui était le plus visée quand il y avait, on va dire, des tensions interreligieuses ou interethniques au Sri Lanka. Il faut rappeler que le Sri Lanka est sorti il y a 10 ans d'une guerre civile qui a duré 30 ans, qui a causé la mort de 100 000 personnes et qui opposait avant tout la communauté majoritaire, l'ethnie majoritaire, les Singalais, de l'ethnie tamoule qui est basée dans le nord du pays. Et pour le coup, les Singalais sont majoritairement bouddhistes et les Tamouls sont aussi bien hindous, chrétiens que musulmans. Donc pour le coup, pour les chrétiens, eh bien c'est quelque chose d'assez surprenant, assez choquant, même si il est vrai à plusieurs reprises, eh bien les organisations chrétiennes du Sri Lanka ont rappelé que ces dernières semaines, il y avait eu plusieurs attaques durant des messes dans des églises où on devait dire plusieurs empêchements pour mener à bien des messes le dimanche. Mais rien à voir, bien entendu, avec les attaques sans précédent qui ont sanglanté le pays hier. Alors on va revenir sur la situation au Sri Lanka, sur bien sûr les prochains jours et puis plus largement aussi bien dans la région qu'à travers le monde, comment risquent d'être perçues ces attaques. Dans un instant, restez avec nous, ce sera l'objet de la deuxième partie du débat. Et l'attentat terrible au Sri Lanka hier a donc fait au moins 290 morts et près de 500 blessés. On continue d'évoquer les différentes pistes et aussi la suite, l'après, avec nous en direct de Leiden aux Pays-Bas, Nira Wickramasinghe, historienne, professeure en Asie du Sud moderne à l'université de Leiden. Également ici même à mes côtés, Odon Vallet, historien spécialiste des religions, et Asif Arif, avocat au barreau de Paris, spécialiste du terrorisme, de l'islam et de la laïcité. On va revenir peut-être en images sur les événements d'hier et cette première journée de l'après, donc aujourd'hui, au Sri Lanka. La douleur et le recueillement des Sri Lankais. Devant cette église attaquée hier, en pleine messe de Pâques. C'est un moment très triste, une attaque très lâche, atroce, à un moment où des gens innocents adoraient Dieu, en ce jour saint du dimanche de Pâques. Hier, en début de matinée, 6 explosions retentissent dans des hôtels de luxe de la capitale et 3 lieux de culte. Des attaques quasi simultanées avant 2 autres déflagrations dans l'après-midi. Au nord de Colombo, cette église était bondée lorsqu'un kamikaze est entré, selon des témoins. Des membres de ma famille étaient assis dehors parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'intérieur. Et ils ont vu arriver un homme très jeune. Il semblait très innocent, très calme, avec un sac lourd comme celui-là. Et soudain, ils ont entendu l'explosion. Le bilan des victimes ne cesse de s'aggraver depuis 24 heures. Au moins 290 personnes sont décédées, dont une trentaine de touristes étrangers. Beaucoup n'ont pas encore été identifiés. À l'hôpital, l'attente infinie des proches des disparus. Cette femme n'a plus de nouvelles de son ami. Elle est allée à l'église hier. On a essayé de l'appeler après l'attaque, mais il n'y a pas eu de réponse. On n'a pas eu de nouvelles d'elle, même dans la nuit. Voilà pourquoi je suis venue ce matin. Un pays plongé dans l'horreur et qui reste sur le qui-vive. Des militaires surveillent désormais chaque lieu de culte. L'état d'urgence doit être décrété dans la soirée. Voilà, l'état d'urgence, Nira Wickramasinghe, les autorités ont décrété également un couvre-feu immédiat, le blocage temporaire des réseaux sociaux pour, disent-elles, éviter la propagation d'images fausses ou incorrectes. La peur que cela ne dégénère en représailles interreligieuses? Oui, et c'est assez courant dans ce genre de situation qu'il y ait toutes sortes de rumeurs et toutes sortes des théories de complots, etc. Donc je pense que c'est vraiment
c'est vraiment prudent d'arrêter les réseaux sociaux temporairement au moins. Bon, les émeutes communautaires, vous savez, il n'y en a pas eu depuis 1983. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chances que cela se produise, à moins qu'il y ait une intervention politique qui va dans ce sens. Mais avec le couvre-feu et avec toutes ces mesures, à mon avis, ce sera vraiment très très rare qu'il y ait une émeute communautaire. Asif Arif évoquait dans la première partie de ce débat le contexte des élections législatives qui se déroulent en ce moment même en Inde. Elles sont prévues pour durer 6 semaines au total. C'est la troisième vague demain. Et on le sait, les nationalistes hindous au pouvoir usent parfois d'une rhétorique extrêmement dure envers la minorité musulmane indienne. Est-ce que cela rejaillit dans la région? Quelle est l'attitude des autorités sri-lankaises à cet égard? Pour le Sri Lanka aussi, ça va être une année d'élection. Et donc, c'est aussi un critère qu'il faut prendre en considération, qu'il y aura bien sûr des politiques qui vont essayer de capitaliser sur ce genre de massacre. C'est assez courant, ce genre d'exploitation d'une situation horrible à ses propres fins. Donc, je pense que c'est plutôt Modi qui essaie d'utiliser la situation au Sri Lanka à son avantage, pour prouver qu'il y a donc un complot islamique dans toute la région. Narendra Modi, le Premier ministre indien, et donc c'est peut-être ce qu'anticipent des mouvements islamistes radicaux, savoir qu'en perpétrant des attentats dans ce contexte, les germes sont déjà plantés d'une certaine manière pour permettre un embrasement ensuite? Un embrasement, vous voulez dire au Sri Lanka? Des réactions extrêmement vives de la part de communautés hindouistes ou d'autres religions qui sont déjà chauffées à bloc d'une certaine manière par les discours politiques? En Inde, vous voulez dire? En Inde, et peut-être, vous l'avez dit, il y a un contexte électoral également au Sri Lanka. En Inde, je pense qu'ils sont assez suffisants. Enfin, il y a déjà suffisamment de propagande, ce genre de choses. Bon, le Sri Lanka, ça va peut-être ajouter un petit peu, mais bon, moi, je suis pas tellement pessimiste de ce côté, en fait, parce que il y a eu beaucoup d'autres occasions où il y aurait pu avoir des émeutes communautaires après 83, et ça s'est pas passé parce que justement les gens ne veulent pas qu'il y ait quelque chose de comparable. Il y a toujours des possibilités que ce genre que ces clivages communautaires soient exploités par des hommes politiques, mais il y a aussi une chance que parmi la population, maintenant, les gens comprennent ce qui se passe et ils ne sont pas complètement démunis de critiques. Ce ne sont pas des gens qui sont complètement, vous savez, seulement émotifs. C'est des gens qui peuvent réfléchir et qui peuvent aussi comprendre. Que représentent les catholiques au Sri Lanka? Alors, en principe, il y a à peu près 5 millions de catholiques. Non, pardon, 1 million de catholiques, c'est-à-dire 5% de la population. Mais il y a aussi des protestants évangéliques, peut-être 100 à 200 000. Les chrétiens seraient à peu près 7%. Ensuite, les musulmans, environ 10%. Ensuite, les Tamouls hindouistes, qui sont de moins en moins nombreux, certains ont pris la route de l'exil, seraient aux alentours de 12%, mais les 3/4 de la population seraient à peu près des bouddhistes, et des bouddhistes purs et durs, parce qu'ils ne sont pas commodes du tout, et parfois ils appellent à la mort des musulmans ou à la mort des hindouistes, exactement comme en Birmanie. Comme on peut le voir en Birmanie, oui, tout à fait. C'est à peu près le même type de moines. Ils ne sont pas tous comme ça, mais certains sont durs. Et quelle relation entretiennent les catholiques avec les autres communautés religieuses? Alors, c'est l'énorme paradoxe, c'est que les catholiques ont tout à fait compris
qu'il fallait qu'ils jouent, comme dit le pape François, le rôle de pont entre les communautés et pas le rôle de mur. C'est très bien, c'est leur intérêt et ils sont sincères parce qu'ils n'ont pas à choisir entre l'un et l'autre, hein. D'autant qu'ils sont un peu répartis dans tout le pays. En même temps, là, comme on est entre deux tirs, si l'on peut dire, ils sont au centre du conflit, c'est-à-dire... Ouais. Quand vous n'êtes ni dans un camp ni dans un autre... Vous risquez de vous faire instrumentaliser. Voilà, vous prenez toutes les balles perdues. C'est ce qu'on observe avec les Coptes, par exemple, en Égypte. C'est exactement ça, voilà. C'est exactement ça. Il faut dire que la violence jusque-là au Sri Lanka était plutôt d'origine ethnique, un tamoul contre Singalais que religieuse, parce que au sein des Tamouls et au sein des Singalais, eh bien, on trouve, alors dans un cas, chez les Tamouls, une majorité d'hindouisme, mais il y a aussi des musulmans, et dans l'autre cas, chez les Singalais, des bouddhistes et aussi des chrétiens et des... pas de chrétiens, mais en tout cas, là aussi des musulmans. Parmi les Singalais, c'est ce qui fait la particularité. Ce n'était pas, jusqu'à présent, ce conflit qui a pourtant duré très longtemps, puisque du début des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, ce pays qui a endeuillé le pays, qui selon certaines statistiques, j'ai regardé ça cet après-midi, les indépendantistes, les tigres tamouls, ont revendiqué près de la moitié des attentats commis par des mouvements terroristes sur la surface de la planète. C'est dire hein, l'intensité de ce conflit. Eh bien, ce n'était pas un conflit d'essence religieuse à Sifari. Non, pas. Et puis d'ailleurs, ça avait été très bien expliqué en France pour l'occasion, parce qu'il y avait une certaine forme d'importation de ce conflit en France, parce qu'on avait vu ce qui s'était passé aux alentours de la gare du Nord, où il y avait énormément d'affrontements, etc. Donc effectivement, c'était... Il y a une communauté tamoule en France. Oui, il y a une communauté tamoule en France. C'était un conflit essentiellement ethnique, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a à la fois une incompréhension et à la fois on se dit que il faudrait faire attention pour les mois et les années à venir, puisque visiblement ça mais chez les tigres tamouls, ceux qui en France ne payaient pas l'impôt révolutionnaire, il y en a qui ont été assassinés purement et simplement. C'était très dur, hein. C'est un peu comme la structuration du mouvement. Oui, c'est un peu comme à l'époque du FLN. Hein. Si vous ne payez pas l'impôt au FLN, on pouvait vous tuer. Mais tout ça, c'était fini depuis 10 ans. Il faut dire que la communauté tamoule en France est bien adaptée. Elle a, je dirais, bien travaillé. Hein. C'est des bosseurs, des travailleurs. Pour les études, les jeunes, ils font beaucoup d'efforts. Le matin, il y a des hommes qui travaillent à 6 heures du matin, qui vont livrer le journal. Donc, ce sont des gens qui sont devenus... Qui vivent parfois dans des conditions aussi qui sont traitées dans ce qu'on appelle des sweatshops. C'est vraiment des usines... Il y a un peu de ça. Cela étant, puisqu'on ne peut plus aller à Notre-Dame, allez au Sacré-Cœur et vous verrez qu'un certain nombre d'enfants de chœur, de servants d'hôtel, sont des Tamouls. D'où la présence catholique au sein de cette communauté. D'où la présence catholique en France, mais ils sont aussi catholiques là-bas. Puis il faut dire qu'avec la fameuse conférence des religions 1893 à Chicago, Ceylan a eu un rôle extraordinaire. C'était les premiers avec les Young Men YMCA, YBCA, etc. Ils ont essayé de faire un peu du scoutisme à la Baden-Powell, mais de rassembler des jeunes de plusieurs confessions. Voilà. N'y a-t-il pas un risque, Nira Wickramasinghe, que justement ce qui s'est passé hier ravive les tensions entre, au sein de la communauté tamoule, ceux qui sont catholiques et les Singalais dont certains pourraient être considérés comme en partie responsables? Oui, et avant cela, je voulais juste rectifier quelque chose que j'ai entendu 2 fois et qui me semble important. Vous avez dit que les Tamouls sont musulmans. Ce n'est vraiment pas le cas. Hein. Non, il ne me semble pas. Non, on n'a pas dit non. Peut-être parmi les Tamouls se trouve une infime minorité de musulmans, mais ils sont très largement hindouistes. Hein. Il me semble que c'est ce qu'on a dit. Et justement, c'est aussi une erreur de dire que parmi les Tamouls, il y a des musulmans. Les Tamouls et les musulmans forment une communauté ethnique. Ouais, c'est vrai. C'est une communauté ethno-religieuse. Et les Tamouls sont aussi une communauté ethnique. Et parmi les Tamouls, il y a des chrétiens et des hindous. Voilà. Alors, pour des raisons alimentaires, on ne peut pas être à la fois musulman et hindouiste tamoul. Parce que d'un côté, on est plutôt végétarien, et de l'autre côté, tous les musulmans mangent de la viande et certains sont bouchés, vous voyez. Non, et les musulmans parlent la langue tamoule.
C'est ça. Ce qui n'en fait pas des Tamouls pour autant, c'est ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire l'usage de la langue ne vaut pas appartenance à ce groupe ethnique. Exactement. Oui, exactement. Et les musulmans, en fait, ont toujours essayé de prouver qu'ils n'étaient pas des Tamouls depuis le 19e siècle. Et ils ont essayé de montrer qu'ils avaient des liens avec l'Arabie et qu'ils sont des Moors. En anglais, le terme qui était utilisé pendant la période coloniale, c'était des Moors, Ceylon Moors. Les Moors, oui, c'est les Moors. C'est les Moors. Hein, donc pour vous, par voie de conséquence, il n'y a absolument aucun lien et donc aucune incidence possible avec la cause tamoule et peut-être demain de nouvelles tensions. En gros, les attentats d'hier n'auront pas d'incidence sur l'attitude de la communauté tamoule. Il y a beaucoup de Tamouls qui ont aussi péri dans ces attentats. Hein. Par exemple, j'ai entendu dire qu'une des messes, en fait, je ne sais pas, à Kochikade, je crois que c'était à Saint-Sébastien, était une messe en langue tamoule. Donc il devait y avoir surtout des catholiques tamouls qui ont péri dans cet attentat. Et, donc, bien sûr, ça va. C'est pas pour ça que ça va créer des conflits communautaires. Hein. Alors, ce qui s'est passé ce dimanche arrive dans un contexte où, depuis des mois maintenant, on l'observe, des églises sont le siège d'actes de vandalisme, parfois, au Don-Valais. Est-ce que ça peut contribuer à créer, encore une fois, un climat peut-être d'inquiétude? Vous parlez du Sri Lanka ou de la France? Non, mais justement en divers endroits du monde, voilà. Et notamment en France, puisqu'il y a eu effectivement des actes de vandalisme. On ne parle pas de Notre-Dame, qui est un accident, mais des actes de vandalisme commis contre des églises. Je vais évoquer dans un instant la situation de la sécurité avec vous, mais comment sont ressentis aujourd'hui ces faits? Est-ce que la population, la communauté catholique est inquiète? Écoutez, il ne faut pas exagérer. Pour l'instant, inquiétude en France, ça serait sans doute excessif, mais il est clair qu'il y a en France et dans d'autres pays de la planète des actes de vandalisme et, plus grave pour les catholiques, de profanation du Saint-Sacrement, etc. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on profane des églises, il y a plusieurs causes. Parfois, c'est pour voler, parfois, c'est pour s'amuser, parfois, c'est pour détruire. Quand il y a profanation, il y a un sentiment anti-religieux. Il semble qu'il y ait à la fois un retour du religieux et un retour de l'anti-religieux. Les deux en même temps. Et il y a un recensement, d'ailleurs, à peu près chaque mois par l'épiscopat français de ces actes-là. On communique avec le ministère de l'Intérieur et c'est vrai que c'est très étonnant de voir la progression de ces actes. Mais la France, c'est 0,80% de la population mondiale et 2,3% de la population catholique du monde entier. Et ces actes de vandalisme, ils ne concernent que les églises de France ? Non, alors en Europe quand même pas mal la France, mais il y a d'autres continents où ça existe et incontestablement le sous-continent indien, au Pakistan notamment, a vu des églises vandalisées, attaquées, etc. Faut pas s'étonner à partir du moment où les conflits religieux prennent une importance croissante, il faut le dire, hein, qu'il y ait des lieux de culte qui soient un peu profanés. Il y a aussi des mosquées en Inde qui ont été absolument profanées, qui ont été détruites. Dans ce contexte, l'incendie de Notre-Dame, là encore accidentel, en tout cas c'est la thèse aujourd'hui privilégiée par les enquêteurs, est-ce qu'il nourrit une psychose on peut le voir sur les réseaux sociaux notamment? Alors les réseaux sociaux délirent complètement. Ouais. Comme le président Macron devait faire un discours ce jour-là, on dit Macron c'est le diable ou un truc comme ça. Non, je pense que les gens sont quand même raisonnables. Simplement, les gens se disent mais comment est-ce possible qu'on ait eu un tel incendie? Comment n'a-t-on pas mieux protégé l'édifice contre les incendies? Mais je pense que la majorité des Français, catholiques ou pas catholiques, sont assez raisonnables pour ne pas rajouter des fantasmes là-dessus.
Asif Arif, il y a aujourd'hui, parce qu'on sait la France compte des milliers d'églises, autant que de communes, est-ce qu'il y a aujourd'hui des dispositions particulières qui sont prises, qu'il était sans doute déjà depuis un moment d'ailleurs, mais dans le silence, pour protéger ces lieux de culte, et pas seulement les églises, puisqu'on l'a vu, notamment des mosquées, c'était le cas en Nouvelle-Zélande, ont été également la cible d'attentats? Écoutez, je pense que ces dernières semaines ont été assez révélatrices de l'actualité que l'on peut voir autour des lieux de culte. Vous avez eu des profanations dans des cimetières juifs, vous avez eu des profanations dans des églises, dont on a peu parlé, il est vrai, et vous avez eu également des têtes de porc qui sont jetées régulièrement, etc., dans des mosquées. Dans des mosquées en France, des actes de vandalisme. Exactement. Donc, aujourd'hui, il faut de deux choses l'une. Soit on protège tous les citoyens, et on protège tous les lieux de culte, et ça c'est on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire par manque de moyens, soit on laisse au culte la possibilité de se protéger, c'est-à-dire d'instaurer une forme d'autoprotection sans armes, etc. Bien, on ne parle pas de pouvoir de police, mais d'un système de surveillance, de pouvoir vérifier les gens qui entrent et qui sortent et qui se connaissent, etc. Ça pourrait être un premier élément. C'est pas le risque de voir se développer des groupes parfois un peu radicaux, qu'on a pu qualifier en tout cas comme tels dans le passé, dans le cas des synagogues par exemple à LDJ, qui assure parfois le service d'ordre, dans le cas, on l'imagine, des autres cultes aussi, des groupes qui pourraient être peut-être parmi les éléments les plus durs. Alors le but évidemment, c'est encore une fois, c'est pas de recourir à des pouvoirs de police, mais c'est de simplement installer un filtre dans la surveillance qui permet peut-être de prévenir les autorités quand c'est vraiment nécessaire, quand on a vraiment un doute, quand il y a vraiment un harcèlement. Il peut arriver que devant certaines églises, on ait vu 2-3 personnes régulièrement venir, proférer des menaces, etc. Donc ça peut être un moyen de signalement. Et c'est des éléments qui sont utilisés à des fins de signalement, pas à des fins de se faire police soi-même ou de se faire justice soi-même, ce qui est contraire à l'état de droit et ce qui est contraire à toutes nos institutions. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut bien aujourd'hui protéger les lieux de culte. Qu'on le veuille ou non, il y a un très 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 gros risque. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des rares solutions que l'on peut mettre en place, parce qu'on ne peut ni vivre dans un état d'urgence permanent, ce qui n'est pas possible, même si avec les lois récentes, on a un doute sur si on est en état d'urgence ou si on ne l'est pas, et on ne peut ni vivre dans l'idée de constamment d'être harcelé, menacé, et de se dire qu'on va constamment être attaqué. Donc pour ça, la seule parade, c'est d'instituer un système plutôt cohérent avec les autorités de police. Alors en France, dans les églises protestantes historiques, il n'y a pas de problème, en gros, parce que c'est fermé tout le temps. Dans les églises protestantes évangéliques, il y a un problème parce qu'il y a une rivalité avec les musulmans. Il y a autant de salles de prière protestantes évangéliques... Ce sont des salles informelles, bien souvent. Voilà, que de salles de prière musulmanes. Chez les catholiques, le problème, c'est que les églises sont ouvertes au maximum. Et la crainte de l'Église catholique, c'est qu'on ferme les églises pour éviter tout ça. Or, l'Église catholique souhaite que pour la prière, vraiment les églises restent ouvertes assez souvent, même à des gens qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui souhaitent un lieu de silence, un lieu de méditation. Et n'oublions pas que les églises battent en ce moment, en France, le record de présence. Jamais on n'avait vu tant de monde dans les églises que durant cette semaine sainte ou durant le mercredi des Cendres. Une ferveur qui est liée aussi au contexte, d'après vous, Notre-Dame notamment? Non, ça datait avant, peut-être. Il y a plein de problèmes. D'abord, le pape François fait revenir du monde dans les églises. Bon, la question des attentats, c'est possible. Et puis, les évêques français sont un peu masochistes. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a de moins en moins de monde dans les églises. Bon, c'est vrai, dans le milieu rural, c'est vrai, hein, parce qu'il n'y a pas de prêtres. Hein. Mais dans les grandes villes, on est obligé d'agrandir des églises. Hein. Les chantiers du Cardinal, en région parisienne, ils font des chantiers pour agrandir les églises. Là, hier, il y a eu jusqu'à 5 messes le dimanche, tellement c'était plein à craquer. Donc vous voyez que ça ne se porte pas si mal que ça, les églises catholiques. Et on terminera sur ces paroles d'espoir pour les catholiques qui ont durement ressenti, et pas que, bien sûr. Hein. Je pense que tout le monde a été touché par ce qui s'est passé hier au Sri Lanka. Je vous signale que pour nos amis africains qui vous écoutent, c'est un peu le contraire en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de catholiques. Et les églises évangéliques, les évangéliques se développent beaucoup, pas seulement en Afrique d'ailleurs. Merci beaucoup. En Amérique latine aussi d'ailleurs. Pas François connaît. Le Brésil en sait quelque chose. Merci beaucoup
au Don-Vallée. Ce sera un autre débat qu'on ouvrirait. Merci également à vous, Asif Arif. Merci à Anira Wickramasinghe d'avoir été avec nous en duplex de Leiden aux Pays-Bas et Alban Alvarez, notre envoyé spécial à Colombo,